Bienvenue, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Sur cette chaîne, vous êtes édifiés, bénis. Et c'est en cela que je voudrais vous inviter à faire la lecture de la parole du jour dans Jean chapitre 4, à partir des versets 46 à 54. L'évangile selon Jean, le chapitre 4, le verset 46 au verset 54. Faisons la lecture. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui est près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle, ton fils, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais vous inviter à la prière. Bénis ton peuple qui t'écoute maintenant. Seigneur, parle à travers ma bouche, par le Saint-Esprit, à travers ses ondes. Tu fais du bien à ton peuple, tu agis et tu atteins tes objectifs divins pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Alors le thème que je vous propose, c'est « Prends Jésus au mot ». En effet, la foi prend Jésus au mot. La foi biblique, la foi dont Jean parle, prend Jésus au mot dans ce récit précis. En d'autres termes, cet homme a cru Jésus sur sa parole. Et c'est de cela qu'il est question, c'est ce que signifie prendre Jésus au mot. Croire en Jésus sur sa parole. Car ce qu'il dit est dit. Ce qu'il dit s'accomplit. Et je voudrais ici, chers téléspectateurs, que nous prenions Jésus au mot. Car sa parole est à notre portée et sa parole nous a été révélée. Et c'est sa parole qui s'accomplit pour notre bénédiction, pour notre guérison, pour notre salut et pour notre bonheur. Prends Jésus au mot. Ne doute pas un seul instant. Cet homme, le récit nous dit, c'est un officier du roi, un officier romain, de l'armée romaine, certainement capitaine de l'armée, et qui a entendu parler de Jésus, et qui, pour la circonstance, s'est déplacé de Capernaum à Cana, à une distance d'environ 42 kilomètres, pour aller voir Jésus au sujet de son fils, qui était sur le point de mourir. Cet enfant était menacé par une mort précoce, une mort prématurée. L'espoir de cet homme était donc sur le point de disparaître. Alors, il va voir Jésus pour le secourir. Et voici, à son arrivée, donc il a contacté Jésus, ce que le Seigneur lui dit. Vous,
Aussi longtemps que vous ne voyez des miracles ou des prodiges, des actes miraculeux extraordinaires, vous ne croyez point. Donc, en d'autres termes, vous attendez d'abord de voir des prodiges, des miracles, avant de croire. Voici la parole que Jésus réplique à cet homme qui lui demandait avec empressement d'aller avec lui de Cana à Capernaum pour guérir son fils. Mais pendant qu'il insiste, alors qu'il a entendu ce que Jésus a dit et qu'il insiste pour que Jésus vienne, il dit ceci: Seigneur, descends avec moi avant que mon fils meure. En d'autres termes, cet homme, il avait été véritablement convaincu qu'il n'y avait plus d'espoir pour son fils. Sa parole le dit ici. Avant que mon fils meure. En d'autres termes, c'est comme il s'attendait à ce que son fils meure. Et il ne voulait pas. Il avait peur que son fils meure. Certainement, c'est ton cas. Toi qui m'écoutes en ce moment. Qu'est-ce qui menace ta vie? D'une mort précoce. Qu'est-ce qui menace ta vie? D'un échec. Qu'est-ce qui menace ta vie? Peut-être que tu as tout essayé et ton seul espoir, c'est Jésus. Et tu es allé certainement dans des églises, tu es allé certainement auprès de personnes pour chercher des solutions pour ton fils, pour ta fille, pour toi-même. Mais tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution et que le pire risque d'arriver. Descends avec moi avant que le pire n'arrive. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, que Jésus n'arrive jamais en retard. Alléluia. Le Seigneur arrive au bon moment. Mais parfois, le Seigneur n'a pas besoin de se déplacer. Ce qu'il attend de toi, c'est de croire sur sa parole. Croire sans voir. Et c'est l'épreuve à laquelle Jésus va soumettre ce capitaine de l'armée. Quand Jésus dit, vous ne pouvez pas croire sans voir, il lui dit, va, ton fils vit. Va, ton fils vit. Et c'est alors que la Bible nous dit, cet homme crut Jésus sur sa parole. En d'autres termes, il s'en est allé en croyant que désormais, son fils passera de la mort à la vie. Et imaginez un peu cet exercice qui était devant cet homme, devant lui, il y avait toutes sortes de pensées certainement qui le tracassaient. Est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va mourir? Donc tout ceci, mais une chose est sûre, il s'est appuyé sur la parole de Jésus, au milieu de tous les doutes, au milieu de toute forme d'hésitation, au milieu du désespoir qui voulait prendre la place dans son cœur. Il s'est appuyé sur la parole de Jésus. Il a cru sans avoir vu. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Le Seigneur veut que tu crois sans voir. Tu crois. C'est cela la foi. La foi qui prend Jésus au mot. La Bible dit d'ailleurs, dans la pensée de Jean, l'apôtre, dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31, Jésus fit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses, dit Jean, verset 31, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Oui, bien-aimés, il y a ici une révélation importante qu'il faut saisir par rapport à la foi. Jean découvre là, ici, que la foi produit des résultats. Celui qui croit en Jésus, comme celui que Dieu a envoyé, le Christ, mais insistant sur le fait qu'il n'est pas simplement le Christ, mais le Christ est divin. Ce Christ est Dieu. C'est pourquoi il emploie le terme « Fils de Dieu ».
celui qui porte la nature de Dieu, l'essence de Dieu, tant que nous croyons en Jésus comme tel, cette foi produit des résultats. C'est pourquoi elle a dit, afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La foi, inévitablement, produit des résultats. Et donc cet homme, ayant cru sur la parole de Jésus, l'ayant pris au mot, va voir les résultats de cette foi-là à travers la guérison de son fils. Alléluia. Alors, bien-aimés, retenons que la parole de Jésus est puissante. Il faut que nous saisissions que cette parole du Seigneur est toujours déployée avec la puissance créatrice même de Dieu. Dieu est sa parole. C'est sa parole qui porte en elle cette sémence de vie. Crois en la parole du Seigneur. Crois aux Écritures saintes. Attache-toi aux promesses de la parole et tu verras la main de Dieu agir et produire des résultats en réponse à ta foi. Le Seigneur donc attend que tu crois en sa parole, car ce qu'il dit est dit et ce qu'il dit s'accomplit. Le Seigneur n'est pas un homme pour se repentir, ni pour nous mentir. Nullement. Dieu parle et la chose s'accomplit. C'est pourquoi Jean rappelle ce qu'il a fait en leur présence. Beaucoup d'autres témoignages. Son évangile d'ailleurs est bâti sur l'ossature de 7 miracles, 7 signes, 7 prodiges qu'il va raconter. Et celui qui nous intéresse ce soir, c'est le deuxième signe. La guérison du fils de l'officier du roi par la foi de cet homme qui a pris Jésus au mot. Car Jésus dit, va, ton fils vit. Et certainement, tout en parcourant le chemin de 42 kilomètres, depuis que Jésus lui a dit cette parole, de retour, sur son chemin de retour, il faisait passer ses pensées, cette parole dans son cœur, dans son esprit. Oui, il a dit, mon fils vit. Plutôt que de dire, il mourra. Plutôt que de dire, il est sur le point de mourir. Plutôt que de dire, je vais le perdre. Il a changé de langage. Bien-aimé, la foi a un langage. La foi a un langage. C'est pourquoi l'évangile de Marc atteste très bien ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, Marc, le chapitre 11, le verset 23, il est dit ceci. Marc le dit, Jésus dit, à partir du verset 22, ayez foi en Dieu. Et le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retenez ceci, ce que Jésus dit, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, le langage, parler, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, encore dit, le langage arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu parles. Tu parles aux montagnes qui se dressent devant toi. Les montagnes de la maladie, les montagnes de dette, les montagnes de blocage, les montagnes d'échecs, les montagnes de menaces de quelque nature que ce soit. Parle à ces montagnes. Jésus dit, si quelqu'un dit, souvent que nous avons la foi, nous le disons, nous professons, nous confessons, ou nous gardons le silence de la foi, ou nous parlons et nous donnons libre cours à l'expression de notre foi en parlant à la montagne qui se dresse devant nous. Je t'invite à faire l'expérience de la parole de foi qui émane de la foi dans ton cœur, qui ne doute pas un seul instant, et tu verras la parole s'accomplir par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, comprenez que cet homme, ayant cru, faisant passer dans son cœur et proclamant certainement à lui-même, mon fils vit, parce que le Seigneur l'a dit. Il va, la Bible nous dit, en chemin être rencontré par ses serviteurs. Et quand ses serviteurs l'ont rencontré,
ils vont lui rendre un grand témoignage, alléluia, un grand témoignage de la guérison de son fils. Mais ce qui est intéressant, remarquez bien, cet homme a été tellement marqué par la parole du Seigneur qu'il s'est rappelé même l'heure exacte à laquelle Jésus a parlé. Vous comprenez? Jésus a parlé la veille et c'est le lendemain que lui, faisant son chemin de retour plutôt sur Capernaum, on lui rend le témoignage et il demande l'heure. Et c'est exactement à l'heure où Jésus a libéré la parole, ton fils vit, que le fils s'est senti mieux, s'est relevé et a été guéri. Bien-aimé, il a été marqué, il en a été marqué. Se souvenir à cette heure, il n'y avait pas d'horloge. À l'époque, il n'y avait pas de portable pour vérifier l'heure. Mais c'est le sens de l'heure. Et quand Dieu parle, en réalité, quand Dieu parle, nous n'oublions pas. Sa parole s'incruste dans le temps et au-delà du temps et nous permet de pouvoir garder sa parole dans notre cœur et de pouvoir marcher sur sa parole et de saisir par la foi les choses qu'il déclare pour nous. Il a saisi, bien aimé, la vie de son fils, la délivrance de son fils et comme résultat, je voudrais vous inviter à considérer ces deux résultats importants qu'il va se voir, se manifester dans la vie, non seulement de son fils, mais de toute sa famille. Premier résultat, cet homme a vu son fils être guéri. La guérison s'est accomplie sans délai. Quand Jésus parle, sa parole s'accomplit sans délai. Sans que nous ayons d'abord vu même les résultats. Les premiers résultats, les manifestations extérieures de la guérison, peut-être de façon visible. Mais quand Jésus a libéré sa parole s'accomplit sans délai, sans retard, à temps, à pic. Jésus parle et sa parole se réalise. Et c'est ce que c'est passé, c'est ce que Matthieu décrit quand Jésus parle au figuier et Matthieu précise qu'à l'instant même, le figuier a séché. C'est important de comprendre cela, bien-aimé, que quand Dieu parle, sa parole sort, elle ne retarde pas. Parce que c'est la parole tout simplement de Dieu qui a autorité sur les éléments de la nature, sur la maladie qui te ronge, sur le cancer, sur l'ictère, sur les problèmes de foie, de poumon et tout ce qui menace la vie de ton enfant. Certainement c'est une malformation, une déformation, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la parole de vie. Ton enfant vit, ton enfant vit. Il ne mourra pas, car Jésus qui libère, la parole n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi saisis cette parole, marche sur sa parole. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans Isaïe 53, verset 5, oui, par ses meurtrissures, ton enfant est guéri. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Eh bien, ta compagne est guérie, ton mari est guéri, ta famille reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Eh bien, saisis par la foi, marche sur cette parole de foi. Ce sont des promesses que nous avons dans la parole. Oui, nous pourrons tomber malades. Oui, nous pourrons être acculés. Oui, nous pourrons être confrontés à toute forme d'obstacles, de difficultés. Mais nous avons avec nous la parole, qui est la puissance même de Dieu manifestée, du Dieu créateur. Et cette parole agit encore aujourd'hui et nous soutient devant les situations. Alléluia. Que Dieu bénisse donc ta foi dans la parole du Seigneur, la parole révélée à travers non seulement les Écritures, mais à travers le réma que tu reçois maintenant. La parole est la sémence de ton miracle. Ce soir, la parole est la semence de ta délivrance en ce jour. Car il est dit dans Isaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, Dieu dit, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point
à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Reçois donc la parole de Dieu et fais que les desseins de Dieu se réalisent pour toi. Les desseins de guérison, sa volonté de relèvement, sa volonté de restauration, sa volonté de grâce et de bénédiction se réalisent pour toi maintenant. C'est le premier résultat, la guérison de cet enfant sans délai. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. Sa parole court plus vite que la vitesse du son que tu reçois chez toi. Sa parole court plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, au nom de Jésus, reçois la vie là où la mort te menace. Là où la mort prématurée, la mort précoce menace un de tes proches ou toi-même ta vie. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et relève-toi par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième résultat, la parole de foi a déclenché une foi dynamique. Alléluia. Le verset 53, il nous a dit, quand vous lisez ce texte, cet homme a cru. Mais quand vous lisez le mot croire par rapport à cet homme, cela intervient près de 2 fois. Il a cru. Il a cru. Et au verset 53, pour le lire avec moi, il est dit ceci, quand il a reçu la nouvelle de la guérison de son fils, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa famille. Alors qu'au début, il avait cru, il a cru Jésus sur sa parole. C'est cette foi qu'il a transportée pour qu'il soit témoin de la guérison de son fils. Mais là encore, quand il reçoit la nouvelle et qu'il voit certainement le résultat, la réalité de la guérison de son fils, la Bible nous dit, et il crut. Alors, y a-t-il différence entre la première fois et la seconde fois? Non. C'est que Jean nous révèle, d'ailleurs dans toute sa pensée au niveau de son évangile, que la foi n'est jamais statique, mais la foi est dynamique. La foi en Jean est une foi qui progresse. Ce n'est pas une foi qui reste sur place. Bien-aimé, que la foi reçue par la parole de Dieu en Jésus-Christ, ta foi ne reste pas statique, mais que ta foi croisse, qu'elle grandisse, qu'elle se développe, qu'elle puisse, non seulement déplacer les montagnes, mais que ta foi puisse apporter de gloire en gloire des résultats de transformation dans ta vie, des résultats de sanctification dans ta vie, des résultats de délivrance dans ta vie. Voici une foi biblique authentique. La foi grandit, la foi croît, la foi avance, elle est dynamique. Pourquoi es-tu sur place? Il y a des chrétiens qui ont perdu pratiquement la foi. Des gens qui manquent d'avancer avec le Seigneur dans leur vie spirituelle. Ils restent des bébés spirituels. Ils restent des enfants spirituels. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à être témoin de sa grâce dans ta vie, de ses signes dans ta vie, de ses miracles dans ta vie, pour que ta foi puisse être dynamique et non pas statique. Et donc, bien-aimé, il faut que tu bouges. Il faut que tu t'attaches au Seigneur. Il faut que ta foi soit basée sur les Saintes Écritures. Il faut que ta foi soit basée sur la personne de Jésus-Christ. Voyez donc, nous comprenons en conclusion de ce message que Jésus se révèle ici comme celui qui est le Seigneur, le maître de toutes les situations, qu'elles soient proches ou lointaines, qu'elles soient une maladie avancée qui nous précipite vers la mort, presque à l'état terminal ou pas. Jésus est capable d'intervenir sans délai. Et il veut le faire pour toi. Aujourd'hui, il veut le faire pour ton proche, pour celui pour qui tu t'inquiètes, pour celle pour qui ton cœur est abattu. Reçois la grâce de la guérison
de la délivrance. Jésus veut se révéler également à toi en tant que celui qui fait grandir ta foi. Quand il se révèle à nous dans nos maladies, dans nos situations, dans notre désespoir, nous ne devons pas rester sur place. Mais nous devons chercher à nous attacher davantage à lui afin de croire, non seulement nous, mais nous et notre famille. C'est pourquoi le Seigneur veut te sauver toi et ta famille. À cause de son amour manifesté pour l'humanité, tu ne dois pas garder pour toi seul cette bénédiction du salut divin. Toi et ta famille, le Seigneur vous a prévu pour le salut. Recevez donc, par la grâce du Seigneur, la guérison, la vie et la délivrance au nom de Jésus-Christ, car Dieu vous attend maintenant. Je crois qu'avec ce que Jésus a accompli ici dans la vie de cet homme, nous recevons également non seulement la guérison, mais aussi l'édification. Nous recevons la grâce et la force d'aller toujours de l'avant. Le texte nous dit, Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Ce rapport, n'est-ce pas, ce clin d'œil qui est fait au miracle qui a été fait avant celui-ci, la guérison, c'est bien ce miracle où Jésus change l'eau en vin à Cana. Ce miracle a tellement marqué les disciples qu'il s'en réfère au début de ce texte et à la fin de ce texte pour dire que le même qui change l'eau en vin, le même qui change les situations, le même qui transforme et qui nous amène le meilleur, c'est le même qui nous guérit. Car il n'a pas changé. Il n'a pas de limite à son action. Au début, à la fin, c'est le même Jésus, le meilleur, le best, comme le diraient les Anglais. C'est lui qui vient intervenir dans ta situation. Jésus vient comme la solution, la meilleure solution à ta vie et à ta situation. Il ne t'apporte pas simplement une solution, mais c'est lui-même la solution. C'est justement cette pensée qui motivait Jean à rappeler ce premier miracle et ce deuxième miracle, encadrant ce texte magnifique de la guérison de cet enfant pour redonner espoir à toute sa famille. Bien-aimés, sur ces paroles de conclusion, je voudrais marquer ici la pause et revenir avec vous tout à l'heure pour recevoir des appels et adresser quelques prières de guérison et de bénédiction à votre endroit. Que Dieu vous bénisse. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Bien, vous êtes les bienvenus sur TFV, Téléfontaine Vie, pour exprimer vos préoccupations, pour qu'ensemble nous puissions porter le fardeau, prier et à conduire les uns les autres à expérimenter le résultat de la foi. Le numéro s'affiche en bas de l'écran, le 27 24 58 71 50. Je reprends, le numéro 27 24 58 71 50. Oui, bien-aimé, prends Jésus au mot. Prends Jésus au mot. Crois Jésus sur sa parole. Sa parole nous a été révélée. Elle est efficace, elle est puissante. Elle donne la vie. Il a dit, je suis venu pour
afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est une des promesses de Jésus. Prends-la. Le Seigneur te veut avec la vie. Allô? Oui, allô, bonsoir, pasteur. Oui, Marius Kwaku de Saint-Fra, comment tu vas? Dieu fait grâce. Ok. Et chez vous? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, c'est pour prier. Je demande une prière. D'accord. Et le sujet, la raison? Bon, la raison, c'est que je souffre d'une maladie au niveau de la vue. Oui. Voilà. Et cette maladie m'a trimballé, je ne vois pas bien. C'est pourquoi je vous appelle. Et ça fait combien d'années que tu dis? Oh, ça fait beaucoup d'années. D'accord. Je ne peux pas compter. Ok. Voilà. Garde la foi et la foi que Jésus ouvre les yeux des aveugles. Et Jésus Amen. va améliorer et non seulement ta vue, mais il va détruire la maladie. Tu as la Amen. foi. Au nom de Jésus, je parle à la cécité qui menace ta vue. Au nom de Jésus-Christ, cécité, tu disparais des yeux de Marius Kwaku. Dans le nom de Jésus, pars et ne reviens plus jamais. Que la lumière inonde ses nerfs olfactifs pour qu'il voie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, prends Jésus au mot. Tu as ta guérison et tu verras la gloire de Dieu. Cette lumière divine, elle va inonder tes nerfs olfactifs et la guérison va s'installer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois et prends-le au mot. Alléluia. Comme cet homme, il a vu Jésus, mais pour voir la guérison de son fils, il a fallu qu'il prenne Jésus au mot, qu'il croie sur sa parole. Et s'en est allé sur cette bonne distance. Ok. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir, frère Gaius de Lakota. Ouais, voilà. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais qu'on prie pour ma petite soeur qui passe le BTS cette année. Oui. D'accord. Voilà, C'est la première fois? Bon, c'est sa deuxième fois. Ok. Au nom de Jésus. Goulia Grâce TV. Elle s'appelle Goulia Grâce TV. Seigneur, souviens-toi de Goulia Grâce TV, la petite sœur de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit d'échec disparaisse de sa vie et que cette année, au BTS, elle soit parmi les admis. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, appelez, voyez-vous, le Seigneur accomplit ainsi sa parole comme il a fait pour cet homme. Simplement, va, ton fils vit. Voyez-vous, la parole de Dieu vous transformera certainement, vous fera prospérer si vous la recevez avec un cœur humble, avec un cœur simple dans votre esprit. Alors, appelez et vous verrez les résultats dans votre vie. Au numéro indiqué 27 24 58 71 50. Allô? Oui, Craig Emmanuel de Yopougon. Oui. Comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Papa, c'est mon papa qui se sent pas bien. Oui. Il est de l'église du temple, le temple de la Victoire à Niangon, dans le feu Saint-Pierre. Là. Oui. Oui, depuis un bon moment, il ne se sent pas bien, donc on appelait pour que vous puissiez prier pour lui. Le mal, ça, c'est quoi précisément? Il a au pied, il n'arrive pas à marcher. Ok. D'accord. C'est tout pour moi aussi, il passe le BTS cette année. D'accord. Dans le nom de Jésus, je prie pour le Père de ton serviteur. Seigneur, tu agis de près comme de loin, comme tu l'as fait pour cet enfant. Sur cette distance de 42 km, ta parole a couru plus vite que toute autre puissance. Elle s'est accomplie à l'instant. Je déclare la guérison du Père de ton serviteur. Relève-le, maladie, va-t'en et quitte son corps maintenant, qu'il se redresse et qu'il reprenne appui pour la solidité de ses jambes.
au nom de Jésus. Souviens-toi pour l'admission de sa petite soeur également au BTS. Amen. Oui, bien-aimé, la parole, elle est puissante. Elle s'accomplit entièrement quand nous y croyons et particulièrement quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Il est celui qui apporte toujours des réponses, mais tout en étant lui-même la réponse par excellence. Donc, rencontrer Jésus, c'est rencontrer la solution de son problème. Et la solution, c'est lui. Allô, Kwadjobi de Boisflé, je vous écoute. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je souffre d'une maladie qui a rongé mes os du côté gauche. Oui. J'étais à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était une maladie de pote. Une maladie donc, de... pote. Oui. Je n'arrive même pas à marcher depuis des années. J'en souffre terriblement de la douleur. Ok. Je ne suis pas là le dimanche, c'est à la maison aussi. D'accord. Tu vas, à partir de ce dimanche, tu vas partir à l'église. Au nom de Jésus-Christ, la maladie sort de ton corps. J'ordonne à ce mal de disparaître. Pars de ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Kwadjobi reçoit la guérison, la délivrance, le miracle qui a relevé cet enfant de l'officier du roi. Ce même Jésus opère le miracle à distance. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la foi. La sœur, allô, sœur Ange, que puis-je faire pour toi? Allô, bonsoir papa. Oui, que puis-je faire pour toi? C'est pour ça que je voudrais que vous priez pour mon papa qui ne se sent pas bien. Oui. Voilà, je voudrais que vous priez pour mon papa qui ne se sent pas bien. Oui, il souffre de quoi? Bon, d'abord, il est diabétique et puis spirituellement, il est trop attaqué. Dans il le est nom diabétique et puis spirituellement, il est trop attaqué. J'ai entendu. Tu as la foi que Jésus peut faire. Oui, j'ai la foi, papa. Allez, crois Jésus sur parole qui dit, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il a souffert à la croix et toutes ses blessures dans les paumes, dans ses pieds, dans son côté. Au nom de Jésus, nos maladies sont tombées sur lui pour que nous soyons guéris. Je prie pour la guérison de ton Père. Reçois au nom de Jésus par la foi le résultat de cette foi qui s'est traduite par la guérison de cet homme. Le diabète est voué à l'échec. Au nom de Jésus, tu régularises, Seigneur, sa glycémie et tu le guéris à fond par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. Nous avons vu des multitudes guérir, des aveugles voir, des sourds-entendre. Allô? Oui, comment tu vas, collègue? Pasteur Wabia. Le Gagnoa. Le Gagnoa. Oui. Voilà. Je voudrais que le pasteur prie pour moi parce que depuis fort longtemps, oui. Les pieds me font mal et je ne marche pas bien. D'accord. Tu as la foi que Jésus peut faire. C'est lui qui guérit. L'homme ne guérit pas, mais Jésus guérit. Et il n'a pas changé. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, douleur de jambes, de pieds, disparaît maintenant. Les douleurs s'en vont. J'ordonne aux douleurs, quelle que soit leur nature, le rhumatisme, de disparaître de ton corps. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison. Jésus a fait. Jésus accomplit sa parole sans délai à ton endroit, comme il a fait pour ce jeune homme, mort pratiquement ou au bord de la mort. Jésus l'a relevé. Il te relève toi aussi. Alléluia. Oui, vous pouvez encore appeler le 27 24 58 71 50. Oui, monsieur Traoré de Yopougon. Monsieur Traoré de Yopougon, éloignez-vous du poste téléviseur, je vous écoute et je vous prends.
pour la prière. Oui. Ok, alors. Oui, je t'écoute. Éloignez-vous un peu du poste téléviseur. Bonsoir. C'est que vous saluez ma famille. Ok. La famille est malade ou bien il y a une oppression quelque part? Non, il n'y a pas de pression. C'est pour que nos foi, on soit plus, nos foi t'agrandissent, quoi. Ok, d'accord. Tu ne veux pas une foi statique pour ta famille, mais une foi qui est dynamique, une foi qui croit, une foi qui avance. Seigneur, tu te souviens de ton serviteur. Au nom de Jésus, il veut une foi dynamique pour sa famille, une foi qui va de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, conformément à 2 Corinthiens 3, 18, toutes sortes de blocages à la foi, toutes sortes de ténèbres qui se blocage à votre foi est levé. Au nom de Jésus, le processus de croissance, de gloire en gloire, enclenché par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit vous est accordé. Amen. Oui, 27, 24, 58, 71, 50, c'est le numéro d'appel et nous nous disposons à vous accompagner dans la foi, dans le vécu de la foi, dans l'expérience de la foi qui obtient de Jésus-Christ des résultats. Et c'est cela. Jean 20, versets 30 à 31. Oui, oui, sous Samuel de Yopougon, je vous écoute. Oui. Que puis-je faire pour toi? J'aimerais que vous priez pour moi. Oui. Je n'arrive pas à marcher. D'accord. Et il y a longtemps de cela que tu n'arrives pas à marcher? Parce que j'ai fait un accident. Ok, d'accord. Au nom de Jésus, le Seigneur te relève des douleurs, des douleurs, des séquelles de cet accident qui t'a paralysé, qui t'a cloué, qui t'empêche de marcher. Au nom de Jésus-Christ, douleur disparaît du corps de sous Samuel dans le nom de Jésus et qui se relève, ses pieds se redressent, son corps reprenne vie au nom de Jésus. Amen. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jean 20, versets 30 à 31, rappelle que Jésus fait encore des miracles. Il en a fait. Madame Kwadjo de Williamsville, je vous écoute. D'accord. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, que puis-je faire pour toi? Allô? Éloigne-toi un peu du poste téléviseur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour vous? Je veux que vous priez pour moi. Oui. Parce que je suis malade. Mm-hmm. Je souffre d'une maladie d'épilepsie. D'accord. Tu crois que Jésus peut te guérir? Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit d'épilepsie de s'en aller. Pas au nom de Jésus, épilepsie, tu n'as plus ta place dans la vie de cette femme. Tu es un usurpateur. Et au nom de Jésus, par l'autorité de l'Esprit de Dieu, je te chasse, te déloge et reçois la guérison définitive. Plus de crises épileptiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous attendons encore quelque temps pour vous accompagner dans la prière le 27, 24, 58, 111, 50. Oui. Oui. Jésus fit encore en plein de ses disciples beaucoup d'autres miracles, 10 gens qui ne sont pas écrits dans son évangile. Je vous reçois, Madame Yapi. Que puis-je faire pour vous? Voilà, j'ai un problème au pied, c'est-à-dire j'ai des douleurs dans le pied droit oui. et dans l'épaule droite. Okay. Donc, je suis allée à l'hôpital. Oui. Il n'y a pas eu de diagnostic. Mm-hmm. Mais j'ai fait des traitements
Ça s'est arrêté, mais ça réapparaît. D'accord. Maintenant, le second, c'est mon mari. Vraiment, c'est difficile financièrement. Il travaille, mais il n'y a pas de promotion. Ok. Et ça fait longtemps. Au nom de Jésus, toutes ces montagnes de problèmes, Jésus les déplace. Je parle Amen. à ces montagnes de maladies. Allez-vous-en, de douleurs de pied. Partez, sortez du corps de Mme Yapi. Au nom de Jésus-Christ, et de montagnes de difficultés, de dettes, de chômage, je vous déplace de cette famille. Sortez, cette famille reçoit la bénédiction de Dieu avec une foi dynamique, une foi qui croit, une foi qui obtient des résultats de grâce, de travail et aussi de bénédiction, tant spirituelle que financière. Au nom de Jésus, Amen. Oui, la foi produit des résultats, nous disons. Donc, oui, Mme Guessan de Tanda, je vous écoute. Je souffre de l'arthrose. Oui. L'arthrose lombaire, je l'ai mis. Oui. Sciatique. Rien de guérir. Ok. Tu as la foi qui peut le faire. La foi. Tu as la foi que Jésus le fait. Au nom de Jésus, j'ordonne que le sciatique, l'arthrose et toutes ces complications disparaissent de ton corps maintenant. Je les chasse et les déloge au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois le flot de guérison et tu te redresses, tu te relèves, tu marches sans douleur. Au nom de Jésus, Amen. Oui, demain, pour ce qui concerne ce programme béni sur TFV, croyez-moi, bien-aimé, Jésus opère dans vos maisons des guérisons. Même si vous avez tenté d'appeler, que vous n'avez pas abouti, recevez au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui connaît vos besoins, qui vous connaît mieux que nous-mêmes, de la guérison, le miracle, la délivrance au nom de Jésus. Soyez restaurés, soyez guéris, soyez bénis et que la grâce de Dieu rayonne dans votre maison pour une foi dynamique et que tout ce qui est blocage et qui vous retient sur place et qui vous fait tourner en rond, au nom de Jésus, soit dégagé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.